Commençons par plus de précision sur ce qu'est l'épargne salariale en introduction. L'épargne salariale désigne le système d'épargne collective mis en place au sein de certaines entreprises. Elle regroupe l'intéressement, la participation, le plan d'épargne entreprise, appelé aussi PEE, et interentreprise, appelé PEI, mais également le plan d'épargne pour la retraite, appelé PER collectif ou PERCOL. Des passerelles existent entre l'épargne salariale et d'autres dispositifs comme le compte épargne-temps, le CET ou l'actionnat salarié. Passons à une présentation plus chiffrée. Voici les chiffres clés de l'Association française de gestion financière ou AFG pour l'année 2022. En cours, 158,6 milliards d'euros. Collecte brute, 13,2 milliards d'euros. Collecte nette, 4,7 milliards d'euros. Il y a plus de 367 000 entreprises bénéficiaires. En ce qui concerne les PER collectifs, on a un encours de 15,2 milliards d'euros, une collecte brute à 1,5 milliard d'euros, une collecte nette à 1,05 milliard d'euros. Quant aux entreprises bénéficiaires, elles sont plus de 129 000 et les épargnants sont plus de 2,2 millions. Tous ces chiffres sont en progression très marquée par rapport à l'année précédente. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, pense à liker si le contenu te plaît. Les évolutions du droit. Les dispositions légales sur l'épargne se retrouvent dans les codes du travail, de la sécurité sociale, du commerce, ainsi que le Code général des impôts et le Code monétaire et financier. Quel est le cadre législatif? Les 4 institutions, participation, intéressement, PEE et PERCOL, ont des règles communes, mais chaque régime a une vocation différente. Il s'agit de systèmes d'épargne à caractère collectif bénéficiant à tous les employés d'une même entreprise. Ces institutions répondent à un contrôle administratif et à des règles de dépôt identiques. Un accord d'intéressement, de participation et un règlement de plan d'épargne salariale conclu en même temps peuvent faire l'objet d'un dépôt commun à l'administration. L'épargne salariale bénéficie de dispositions sociales et fiscales avantageuses. Les négociations salariales obligatoires. Au sein des entreprises ne disposant pas de délégué syndical et dans lesquelles un comité social et économique existe, mais aucun accord d'intéressement ou de participation, l'employeur doit proposer tous les 3 ans un examen des conditions de mise en place d'un dispositif d'épargne salariale. Dans les entreprises ayant au moins un délégué syndical mais aucun dispositif d'épargne salariale, l'employeur doit engager une négociation sur le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise. À défaut d'accord, une négociation annuelle est obligatoire.